L'entente commerciale qu'on nous a promise avec les États-Unis se fait toujours attendre. Oui, la rencontre Trump-Carney de ce mardi pourrait-elle changer la donne? Eh bien, avec Victor Enriquez, Déborah Cher-Enfant, Jacinthe Evarel et Alain Reyes, c'est parti pour 30 minutes de débat. Si vous pensiez que Donald Trump en avait fini avec ses tarifs, eh bien, détrompez-vous encore. Aujourd'hui, il a décidé d'imposer des droits de douane de 25 % sur les importations de camions moyens et lourds. Le moment choisi pour l'annonce en a fait sourciller plus d'un cet après-midi, puisque c'est demain que le président américain va accueillir Mark Carney à Washington pour une visite de travail. On peut imaginer que ces nouveaux tarifs vont faire partie des discussions. Avec cette nouvelle rencontre, le premier ministre canadien rejoint Benjamin Netanyahou et Volodymyr Zelensky dans le petit club select des chefs d'État qui ont été accueillis 2 fois à la Maison-Blanche depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier. It's a great honor to have Prime Minister Mark Carney with us. C'était il y a 5 mois. Donald Trump accueillait Mark Carney pour la première fois dans son bureau ovale. I'm a real estate developer at heart. When you get rid of that artificially drawn line, when you look at that beautiful formation when it's together. As you know from real estate, there are some places that are never for sale. Having met with the owners of Canada over the course of the campaign the last several months, it's not for sale, won't be for sale ever. But the opportunity is in the partnership. Depuis les pourparlers entre les deux hommes pour en arriver à un accord commercial piétine, malgré certaines concessions faites par le gouvernement canadien. D'abord, en juin, à la demande du président américain, il y a eu l'annulation de la taxe sur les grandes entreprises technologiques américaines. Il est important de faire tout ce que nous pouvons pour préserver l'unique avantage que nous avons. Et puis à la fin août, l'abandon des contre-tarifs imposés aux États-Unis. La semaine dernière, des sources gouvernementales ont même évoqué la possibilité d'offrir aux produits laitiers américains un meilleur accès au marché canadien. C'est le gouvernement qui décide qu'est-ce qui sera ultimement sur la table de discussion avec les Américains, et j'ai bien dit que la gestion de l'offre ne sera pas un sujet de négociation. Alors qu'un accord commercial entre les deux pays devait être conclu il y a 6 mois, le temps qui passe refroidit les attentes des premiers ministres des provinces qui ne se font pas d'illusions quant à la possibilité que Mark Carney revienne de Washington avec des gains. You never know what comes out of a meeting with President Trump. He'll say one thing one day and change his mind the next day. On ne peut pas avoir d'attente parce que c'est toujours surprenant les résultats. M. Trump a montré aussi qu'il est capable de contourner les chambres. Notre question ce soir, est-ce que vous pensez que Mark Carney va revenir de Washington avec des gains pour le Canada? Premier tour de table. Victor, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense, Michel, qu'en termes stratégiques, si on déplace le premier ministre du Canada à Washington, c'est parce qu'on pense pouvoir y gagner quelque chose. Donc, je serais extrêmement surpris que la stratégie, ce soit d'aller à Washington montrer qu'on ne gagne rien. Oui, je pense qu'on va voir. Moi, je l'espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi ça dépend de ce qu'on définit comme gain. Mais de mon côté, moi, je pense qu'on aura des gains comme des mesures symboliques et des engagements partiels, que ce soit par secteur, mais définitivement, le fait que la rencontre se tienne, comme dit Victor, pour moi, c'est déjà un gain en soi. Jacinthe. Un réel gain pour les Canadiens? Absolument pas. J'y crois pas. On aura peut-être des intentions, des belles formules, mais on n'aura rien de plus. Pourquoi? Parce que Mark Carney a mené sa campagne électorale contre les États-Unis. C'était une campagne anti-américaine. Il a dit la relation Canada-États-Unis est terminée. Elle n'arrivera plus. Alain? Je dirais non, parce que je pense que Donald Trump n'a aucun intérêt à faire des concessions tant son temps que les Américains ne souffriront pas assez pour lui faire comprendre. Cela étant dit, j'espère me tromper, mais je ne crois pas que le Canada va revenir avec des gains. Alors, on a le côté pour, on a le côté contre. Où se situent nos téléspectateurs à cette heure-ci? J'ai bien hâte de voir. Alors, en début d'émission, avant 22h30, 16 % des internautes nous ont dit que oui, Mark Carney allait revenir de Washington avec des gains, alors que 84 % pensent que non. Oui, on a vu des réactions. Il y a du travail à faire du côté du oui ce soir. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Vous savez comment ça fonctionne à cette heure-ci. On repart le décompte des votes. Vous balayez le code QR qui va apparaître au cours de l'émission. Vous allez répondre à la question. Commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et dites-nous au passage également quel débatteur a les meilleurs arguments. On va leur donner le temps un peu de s'exprimer. Je pense que c'est une bonne idée que tu leur donnes une chance, Michel. Je rappelle que vous avez votre interrupteur. Vous en servez sans problème ce soir.
Mais tu sais, Michel, je pense qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment au bureau du premier ministre qui sont très contents de voir ce résultat-là. Parce que depuis plusieurs jours, on tente du côté du gouvernement de diminuer les attentes au maximum. C'est l'objectif numéro 1. On a entendu Dominique Leblanc, notamment, le premier ministre, on a entendu le premier ministre de province. Donc, les attentes doivent être au plus bas avant cette visite-là parce que c'est une visite extrêmement risquée ici pour le premier ministre. On reviendra sur les risques, mais justement, toi, tu dis si le premier ministre prend le temps, parce que c'est pas improvisé ces rencontres-là, c'est pas « Hey, Marc, viens faire un tour à la maison ». C'est organisé par les équipes, tant de la Maison-Blanche que d'Ottawa. Et on choisit le timing auquel on le fait. Il faut se rappeler qu'autour du premier ministre Carney, il y a quand même des gens qui connaissent très bien les États-Unis. Je pense notamment à son chef de cabinet, qui a été ambassadeur du Canada à l'ONU, qui comprend la diplomatie internationale. Et je pense que si on l'envoie, c'est parce qu'on a quelque chose. D'ailleurs, ce qu'on m'a dit aujourd'hui, des gens avec qui je parle à Ottawa me disent « Ah, il y a une annonce qui s'en vient jeudi, on ne sait pas sur quoi ça va être, mais il y a un certain espoir d'annoncer quelque chose. » Bien entendu, ce ne sera pas des gains qui sont significatifs. Mais est-ce que, par exemple, on peut avoir un recul sur l'acier? Est-ce qu'on peut avoir des gains, aussi minimes soient-ils, pour justement montrer aux Canadiens qu'on est quand même capable de remporter quelque chose dans cette discussion-là, cette négociation? Je ferais juste un petit bémol par rapport à tout ça, c'est que c'est Donald Trump qui a invité Mark Carney, et après ça, les équipes se sont mises à se parler pour préparer, justement. Ça s'est fait lors du passage à l'ONU, je crois. À l'ONU, exactement. Et admettons que Mark Carney aurait décidé de refuser cette invitation. Ça aurait été une catastrophe. Il doit garder les canaux de communication. Ils vont tenter par tous les moyens. C'est pas pour rien que son entourage baisse les attentes au minimum. Cela étant dit, quel que soit le petit gain, ça va leur donner une chance de sauver la face dans ce jeu-là de négociation. Mais de là à dire que Donald Trump va décider là de lâcher du lousse sur le Canada alors qu'il impose des tarifs à travers le monde, je l'ai dit depuis le début, je le souhaite, mais je ne crois pas que ça va arriver, surtout pas là. Parce qu'on s'entend que le premier ministre ne peut pas refuser, j'imagine. Alors, en tout cas, certainement pas dans ce contexte-ci. Une rencontre, ne serait-ce qu'un appel, une rencontre, un texto de Donald Trump, il faut que le canal de communication fonctionne bien. Il faut donner l'impression aux Canadiens qu'on continue de travailler pour eux. En même temps, moi, ça me brise le cœur d'entendre qu'on essaie de diminuer au maximum les attentes des Canadiens. Imaginez, on vient d'élire un premier ministre canadien qui est dans sa première année de mandat et déjà, on veut baisser au maximum les attentes des Canadiens. Quelle tristesse, ce paysage politique. Mais ça, c'est la politique en général. Et ça manque d'envergure, ça manque d'ambition aussi. Déborah, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça manque d'ambition? Non, parce que ce n'est pas un manque d'ambition du Canada, ni encore moins du premier ministre Carney, de ma perspective, en tout cas de ma lecture de la situation. C'est beaucoup plus vis-à-vis de l'adversaire, entre guillemets, ou de l'ancien partenaire américain que nous avions. Là, maintenant, avec un siège occupé par Donald Trump, donc une personne aussi, je vais dire instable, mais aussi... imprévisible. Merci beaucoup, Michel, de me donner un mot qui se prête beaucoup plus à l'exercice, parce que c'est beaucoup plus dans ce contexte-là qu'on doit utiliser, baisser les attentes, trouver des enjeux de communication pour faire en sorte que, localement, on puisse se dire, bon, vous savez, nous, la marge de manœuvre des Canadiens ou Canadiennes est beaucoup moindre que celle des États-Unis parce qu'il y a un personnage comme Trump qui est au pouvoir. Donc, c'est pas une question de manquer d'ambition, c'est pas une question d'ajuster, de réduire un peu la vision que Mark Carney a, mais bien évidemment, la théorie en élection est beaucoup plus facile à dire qu'à prédire. Parlons de cette stratégie, parce que ça semble vraiment être une stratégie de dire on diminue au maximum les attentes. D'abord, on prévoit l'apprévoyage, j'imagine. Et après, ça permet que n'importe quel petit gain mais c'est aussi une leçon apprise sur le passé, parce qu'il faut quand même se rappeler que la semaine avant que Donald Trump vienne au sommet du G7, il y avait eu la construction d'une certaine annonce possible au sommet du G7. Et ce qui est arrivé, on le saura certainement un jour, mais on ne le sait pas encore, c'est qu'à ce sommet-là, il n'y a pas eu d'annonce finalement. Je pense que du côté du cabinet du premier ministre, on a aussi compris que tout peut changer très rapidement et qu'on avait fait une erreur à ce moment-là, de monter les attentes, de faire que tout le monde s'attendait à une annonce, parce que dans ce temps-là, tu as toujours l'impression de perdre. Et ça fait partie de la communication publique. C'est une base de la communication publique de s'assurer de gérer les attentes pour être capable d'établir le gain, aussi petit soit-il, comme un gain réel. Alors, je pense que ce n'est pas une question d'ambition, c'est une question de leçon apprise. Et avec Donald Trump, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, c'est ce qu'il faut faire. Parce que s'il revient bredouille et les gens avaient trop d'attentes, ça peut être difficile politiquement ici pour Mark Carney. Là, on parle de politiquement, mais j'irais plus loin. Même tout gestionnaire, avec son équipe, lorsqu'il y a des projets, va vouloir montrer une certaine ambition, mais va garder une réserve le temps que les choses s'installent puis de voir les résultats qui sont là. Fait que moi, par rapport à ça, je pense que la stratégie du gouvernement
elle est gagnante des deux côtés, dans le sens que s'ils reviennent puis ils ont réussi à maintenir des liens, à travailler pour le futur dans l'accord qu'ils veulent faire entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, tant mieux pour eux. S'il y a un gain, quel qu'il soit, ils pourront dire on avance dans la stratégie. Mais cela étant dit, est-ce qu'il y aura des gains? Je ne le crois pas, parce que Donald Trump, pour moi, on parle beaucoup, là, il veut rattirer les entreprises, les usines chez lui. Il veut rééquilibrer toute l'économie import-export. Mais moi, je pense que ça va même plus loin que ça. Donald Trump, aux États-Unis, il n'y a pas de taxe fédérale comme on a la TPS, comme entrée d'argent. À partir du moment qu'on met des tarifs douaniers sur tous les produits, chaque produit comme s'il allait chercher une taxe fédérale, et qui lui permet d'avoir des revenus supplémentaires pour après donner une baisse d'impôts pour financer ses projets grandioses. Donc, tout son avenir politique est à l'interne là-bas. Imaginons qu'il réussit puis il maintient la ligne avec tous les pays à travers le monde et qu'il baisse les impôts des Américains par la suite. Bien, il va gagner avec sa base le fait qu'il a défendu les entreprises de son milieu. Puis en plus, il baisse les impôts pour les Américains. Bien, c'est là qu'on voit que ça devient clair. Quand on regarde la lecture, les intentions, le plan de Donald Trump, il est assez clair si on comprend ce que Alain vient d'expliquer. Comment se fait-il qu'on n'a pas la même clarté de la part de notre premier ministre au Canada? Qui a été élu pour régler le problème, en quelque sorte. Absolument. Et là, je reviens vers quelque chose que j'ai dit dans la première demi-heure de l'émission, mais l'ambassadeur des États-Unis au Canada a dit il y a 3 semaines que le premier ministre canadien avait mené une campagne anti-américaine et qu'il se sentait très offusqué de voir qu'on avait même utilisé les termes dans les médias et en politique abondamment de guerre commerciale. Le terme guerre a une charge, une portée énorme. Alors nous avons nous-mêmes notre responsabilité dans ces conflits, dans ces tensions, dans ces disputes commerciales, parce que nous avons nous-mêmes, et quand je dis nous, c'est d'abord le gouvernement de Mark Carney, utilisé des termes très, très polarisants. Donc, ce que tu me dis, c'est que ça dérange Donald Trump. Est-ce que vous pensez que Mark Carney va revenir de Washington demain soir, j'imagine, avec des gains? Allez répondre à la question pendant la pause. C'est la question de notre débat ce soir, commenté également. Et on poursuit sur le retour. On est de retour au débatteur. Pensez-vous que Mark Carney va revenir de Washington avec des gains, revenir de cette rencontre de demain avec Donald Trump? Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre à la question et commenter. Dites-nous également quel débatteur a les meilleurs arguments ce soir. Je veux vous entendre sur la question du risque et du timing également. Demain, c'est pas n'importe quel mardi. Ce sera le 7 octobre. Donc, les 2 ans de l'attaque du 7 octobre qui a intensifié la guerre entre Israël et le Hamas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque demain d'aller s'asseoir à côté de Donald Trump dans le bureau ovale où on sait que Donald Trump a tendance à faire des espèces de points de presse improvisés comme ça? Est-ce que c'est risqué pour M. Carney d'avoir accepté ça cette journée-là? C'est extrêmement risqué parce qu'on sait qu'il y a un enjeu qui a dérangé le président, c'est la reconnaissance de l'État palestinien par le Canada. Et je serais extrêmement surpris de ne pas avoir de commentaires à ce sujet-là demain. Donc, c'est là où est-ce que dans la mécanique, ce risque immédiat, il existe. Et à partir de ce risque-là, il y a le risque, justement, que le premier ministre se fasse, comme disait Doug Ford, intimidé par le président Trump. Juste de se faire invectiver, de se faire remettre à sa place, ça va très mal passer pour le premier ministre au niveau public. Déborah, Jacinthe, vous êtes d'accord avec ça? Moi, je pense que oui, le risque est présent, mais il y a aussi une opportunité. Une opportunité, c'est-à-dire que Mark Carney est quand même le premier ministre qui a placé le Canada parmi les premiers pays du G7 à reconnaître la Palestine il y a à peu près 2 semaines environ. Donc, le fait de tenir cette rencontre le 7 octobre, une date lourde, pour les raisons qu'on vient de nommer, ça met aussi le Canada, ça donne une visibilité quand même au Canada sur la scène internationale en termes de pays qui a développé ses relations internationales d'une façon très positive au cours des dernières semaines et aussi qui a réussi à tirer son épingle du jeu dans le cadre de cette question-là qui devient très épineuse. C'est pas une décision qui a plu à Donald Trump. Donald Trump va certainement revenir là-dessus dans ses envolées lyriques qu'on connaît bien, mais ça sera probablement une opportunité pour Mark Carney de revenir là-dessus et de défendre la position du Canada et positionner également le Canada comme cette puissance mondiale et sur la scène internationale dans un débat aussi important. Et si vous nous dites que ça va sûrement faire l'objet de propos de Donald Trump, ça va être intéressant de peser et d'évaluer chacun des mots qui seront utilisés et comment ça sera dirigé vers le Canada. Les mots, le ton, l'assurance, parce que le Canada a choisi de ne pas s'aligner avec son voisin du Sud, avec l'armée la plus puissante sur Terre, et ça a des conséquences. Alors, c'est
très risqué demain. Est-ce que Mark Carney va se servir aussi potentiellement des reproches de Donald Trump si Donald Trump va dans les reproches à l'égard du Canada? Est-ce qu'il va se servir de ça pour renforcer sa posture anti-américaine? C'est possible aussi que ce soit instrumentalisé par Mark Carney, cette posture de victime face à Donald Trump. Mais on s'entend qu'il devrait être question essentiellement d'économie et de relations entre le Canada et les États-Unis. Oui. C'est une rencontre de travail, là. Oui, tout à fait, mais ça va venir sur le sujet, c'est clair, j'en suis convaincu. Puis si ça vient sur le sujet et on répond à la question d'aujourd'hui du débat, ça rend les choses encore plus compliquées pour que Mark Carney revienne avec des gains ultimement. Cela étant dit, moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ce qu'elle dit Jacinthe. Moi, je pense qu'advenant le cas qu'il y a une opposition sur cette position-là, je pense que Mark Carney va l'affirmer clairement pour faire une distinction entre lui. Puis moi, je ne vois pas ça une position anti-américaine. Je vois une position qui est différente comme plusieurs autres pays à travers le monde, qui voient ce conflit-là comme un génocide, des êtres humains qui sont pris, puis qui disent à Israël, même si on vous supporte, il y a une limite à ce que l'on peut faire dans cette guerre-là. Je pense que ça peut même être bon pour Mark Carney comme position ultimement au pays, pour ses citoyens, lui. Peut-être pas un gain par rapport économique à l'affrontement avec les États-Unis, Mais un gain peut-être pareil. un gain pour la le population Canada. aussi. Puis il faut se rappeler que c'est lui, le premier ministre du Canada, c'est à lui. Je pense que faut demain, garder ce sera surtout la journée pour qu'ensemble, ils rendent hommage aux victimes de cette attaque. Il faut quand même rappeler que le 7 octobre est une journée dramatique parce qu'il y a des gens innocents qui ont été attaqués, qui ont été tués. Et je pense que ça permettra peut-être justement de le faire à cette date-là, de réunir ces deux voix pour justement rendre hommage aux victimes parce que c'est ça l'important demain. Mais moi, je pense que le plus grand risque de Mark Carney n'est pas nécessairement demain, mais bien dans les mois qui vont suivre. Parce que Jacinthe, tu le disais avec raison, Mark Carney s'est fait élire sur la promesse d'être celui qui était capable de négocier avec Donald Trump, d'avoir la meilleure entente. À chaque fois qu'il n'y a pas d'entente, il y a deux choses qui arrivent. La première, c'est qu'il convainc les Canadiens qu'une entente n'est pas nécessaire. Il a déjà dit, l'accord de libre-échange nous protège, et il ramène sur la table des sujets qui ne sont pas ces sujets. La question du pouvoir d'achat, la question de la sécurité, la question de l'immigration, les questions économiques, sont toutes des questions sur lesquelles les conservateurs dominent dans les sondages. Et plus on s'éloigne du sujet américain, moins on a d'entente, plus on tombe dans les sujets conservateurs. Il reste peu de temps à ce bloc-ci avant la pause. Je veux savoir quel serait un gain, selon vous? Parce qu'il peut y avoir de grands gains comme de petits gains. Une diminution de la taxe sur l'acier ou l'aluminium, ne serait-ce qu'une diminution de 15-20 serait déjà intéressante. N'importe quelle annulation de n'importe quelle taxe tarifaire va être un gain pour Mark Carney. Il y a du choix, là. On faisait on peut les nommer, 35 sur toutes les importations qui ne sont pas conformes à l'accord Canada-États-Unis-Mexique, 10 sur la potasse, 50 sur les importations d'aluminium, d'acier. Il n'y a pas là-dedans un espoir de gain pour toi, Jacinthe? Possiblement. Si on a un gain économique, ça sera un gain pour les Canadiens, mais moi, je veux mettre l'accent sur le fait qu'un gain doit être économique et doit être pour les Canadiens, pas un gain d'image pour le premier ministre. On s'en fout de son image en ce moment. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui revient aux contribuables canadiens. À qui il a promis qu'il y aurait, en quelque sorte, une entente. Puis là, je parle de l'acier, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que les Américains, dans leurs propositions, ce qu'ils veulent faire comme croissance, ont besoin d'acier, ont besoin d'aluminium et savent qu'ils ne sont pas nécessairement capables de produire immédiatement les quantités nécessaires. C'est pour ça que c'est là-dessus, je m'attends à ce qu'il y ait peut-être un peu de lest qui soit donné par le président pour servir ses intérêts, bien entendu. Commentaire de Richard pour aller à la pause. Non, pour moi, la solution est de couper les ponts le plus vite possible, quitte à souffrir un certain temps. Est-ce qu'on dirait à une personne de rester en couple avec une personne contrôlante, menaçante et dénigrante? Alors pourquoi on le fait avec ce président? Est-ce que c'est réaliste dans ce parce qu'on a des enfants? Et que le constat est On est de retour au débatteur. Est-ce que vous pensez que Mark Carney va revenir de sa rencontre à Washington avec des gains pour le Canada? Commentaire de Suzy. Elle dit non, indépendamment du parti au pouvoir au Canada, Trump est incapable de négocier. Il impose son extorsion économique, ses menaces et son chantage à l'échelle mondiale. André nous dit ça me surprendrait beaucoup. Carney n'apprécie pas le président Trump. Il préfère aller rencontrer des homologues de la France et de l'Angleterre qui lui ressemblent davantage. Et Gilles nous dit non, les premiers ministres canadiens n'ont jamais favorisé l'économie locale. Au contraire, ils ont fait en sorte que nous soyons très dépendants des États-Unis. Et M. Trump le sait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail qui se fait pour qu'on soit peut-être moins dépendant des États-Unis. Alors, cette rencontre-là, après cette discussion-là, tu penses toujours la même chose, Jacinthe et Alain, vous pensez qu'il n'y aura pas de gain?
Non, je pense pas qu'il y ait de gain. On a trop aligné une politique vers la France, vers l'Angleterre. On a axé notre politique est très mondialiste. Elle est à l'opposé de ce que Donald Trump souhaite faire avec son propre pays. Et on n'a pas montré d'ouverture à comprendre ce qu'il veut faire avec son pays et aussi à s'aligner avec ça, malgré qu'on a une interconnectivité extrêmement grande dans nos économies. Moi, je pense que non, il n'y aura pas de gain, mais je ne dirais pas à cause mondialiste, je dirais parce que Donald Trump veut faire du protectionnisme et contre du protectionnisme, c'est soit qu'on devienne tous protectionnistes ou on travaille tous les autres ensemble pour un libre-échange réel. Qu'est-ce qu'on surveille demain? Dites-moi. On surveille les détails. Le diable est dans les détails. On surveille le ton, on surveille le lien. Le verbal, le non-verbal. Ce qu'on surveille aussi, c'est qu'est-ce qu'on va nous dire après. Parce que tout ça, justement, c'est un positionnement stratégique global. Donc, à la base, est-ce qu'il y en a un du côté des Américains, il y en a un du côté canadien. Est-ce qu'on commence à se rapprocher d'éléments, justement, qui vont nous permettre de parler d'une seule voix? Moi, je pense qu'on est allé notamment en Angleterre du côté de Mark Carney. Pourquoi? Parce que l'Angleterre est un allié important des États-Unis. Qu'est-ce que tu vas surveiller demain? Effectivement, c'est un gain médiatique, ce symbole dans la posture, le ton de Mark Carney également, mais aussi ce que Donald Trump va dire. Par exemple, est-ce qu'il fait des allusions à l'annexion du Canada? Donc, est-ce qu'il relance ce vieux débat? Et bien évidemment, est-ce qu'il maintient le statu quo au niveau des tarifs? Gêne là-dessus? Donald Trump ne se garde pas beaucoup de gêne, mais ça va dépendre de comment Mark Carney relance Donald Trump si jamais ça arrive. C'est rendu une arrive. vieille joke. Je pense qu'il est passé à d'autres choses. Oui, fait que tu n'attends pas qu'on entende 51e État. Bon, on va aller voir si le débat de ce soir a influencé l'opinion des téléspectateurs. Avant le début de l'émission, 16 des internautes pensaient que oui, Mark Carney allait revenir de Washington avec des gains. 84 non. On termine ça comment? On termine ça avec 12 des internautes qui pensent que oui, alors que 88 pensent que non. Imaginez l'effet s'il y a des gars de vin. C'est ça qu'ils cherchent aussi. La communication doit être c'est Jean solide. Saint-Ève qui est le choix du public ce soir. Les meilleurs arguments selon nos internautes. Merci à vous quatre d'avoir été avec nous. On surveille bien sûr attentivement cette rencontre-là demain. Et bien sûr, revenez-nous pour un autre débat. Passez une excellente nuit. Bye-bye.